Le Cameroun a atteint un seuil critique en matière de torture et de violation des droits individuels, selon le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC. Et on ne cesse de le dire ici, chaque fois qu'on fait une conférence, que nul n'est à l'abri lorsqu'on atteint ce genre, n'est-ce pas, de bestialité. Malgré les nombreux textes dûment ratifiés par le Cameroun, le respect de ces lois demeure un défi persistant, illustré par de nombreux exemples. Samuel Ouazizi, journaliste torturé et corps disparu à ce jour. Le même faux journaliste Equinox TV a subi les actes de torture au tribunal militaire de Douala, inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État. Des décennies de barbarie continuent de se manifester dans un pays qui dispose pourtant des outils réglementaires nécessaires pour traduire en justice ceux qui enfreignent les lois camerounaises, déploie Maître Alice Com. Sachant comment fonctionne la justice ici, je n'ai confiance en personne de ces gens-là qui ont en charge dans leurs mains la justice, la police, la gendarmerie. C'est bien que le ministre de la Défense ordonne mais c'est une façon de calmer les choses en disant « Oh, on y est ». Mais c'est une enquête administrative qui le regarde, lui et ses services. Ça ne regarde pas l'infraction. Le cas de torture subi par l'artiste Longuet Longuet, dont la vidéo troublante est devenue virale sur les réseaux sociaux, illustre l'enfer que certaines forces de défense et de sécurité peuvent infliger à un citoyen. Un avocat ne peut pas intervenir s'il n'a pas le soutien des preuves aux allégations qui sont exprimées dans sa plainte pour ce client. Mais aujourd'hui, avec l'affaire Longuet Longuet, il faut qu'on se venge. Lors d'une conférence de presse tenue mardi dernier au siège du REDAC à Douala, des avocats, défenseurs des droits humains, se sont constitués en collectif pour porter l'affaire de Longuet Longuet devant les juridictions internationales. La loi qui punit la torture dans notre pays et qui est dans le code pénal du Cameroun nous vient du législateur international. Relève donc du droit international qui nous permet de donner une compétence universelle aux actions que nous allons mener. Cette affaire brûlante survient alors que le comité contre la torture s'apprête à examiner le rapport du Cameroun. Ce sera les 13 et 14 novembre prochains à Genève.